Alors maintenant, parlons de ce qui est important. On a parlé de Sacha Guitry. Cette photographie, vous la connaissez toutes. C'est une photographie prise par Sacha Guitry, d'Alphonse Allais, à côté d'ici, puisque cette photographie a été prise chez les Zouacs à Jumièges. Sacha va habiter avec lui et ils vont commencer à écrire une pièce, la partie de domino. Alors, ce n'est pas les dominos auxquels on pense, ce sont les dominos, les vêtements de théâtre, le costume, etc. etc. Et avec une façon assez étonnante qui est racontée dans le livre également. Et puis, ils sont tous les deux ensemble, à Honfleur et à côté d'Honfleur. Et c'est là où il se passe toutes ces anecdotes incroyables, où Sacha, voyant la petite gare, ah, c'est très joli. Et immédiatement, Alphonse avait dit, allons la voir. Alors il rentre, il va voir le gardien de la gare. Et puis, bien sûr, il lui dit, comme vous avez une jolie gare, et comme c'est Alphonse Allais, et qu'il n'y en a pas deux comme lui, immédiatement, il lui dit, mais votre gare est merveilleuse. Oh, écoutez, merci beaucoup, monsieur, c'est très aimable de votre part. Oui, vous savez, mais malheureusement, elle n'est pas bien située. Vous l'auriez à Paris, vous feriez un Et Sacha lui demande après, mais vous le connaissiez? Non. Mais c'était comme ça tout le temps. C'est rentré dans un café à Tamaris et demandant deux vermouths cassis et un peu moins de vent, s'il vous plaît. Et c'est comme ça absolument tout le temps. Alors Sacha raconte, et les 40 premières pages de ce livre, ornées d'une très belle préface poème de Philippe Davis, les 40 premières pages racontent toutes ces anecdotes avec toujours des problèmes d'argent, et parfois des problèmes d'argent très graves. Mais son humour était intact, et quoi qu'il se passe, il avait son style. Ce style allait si particulier qu'il n'appartient qu'à lui. Si bien qu'à un moment, il écrit une lettre à Lucien Guitry pour lui demander un secours financier urgent. Immédiatement, Lucien Guitry envoie le montant. Et il fait une lettre de remerciement. Dans ce livre, vous avez les deux lettres envoyées par Alphonse Allais. Les deux sont encore dans son style, alors qu'il est pratiquement au bord du suicide, comme c'est arrivé un peu à la fin de sa vie, en 1905, comme vous le savez. Alors, après, dans ce livre, vous avez, qui a 224 pages, vous avez, après les 40-50 premières pages, l'honneur est rendu à Alphonse Allais. Alors, le conte des petits cochons, ce sont des personnes dans un hôtel qui sont en train de jouer avec la mie de pain. Et ils commencent à faire des petits cochons en mie de pain. Et on voit ce qui se passe après. C'est un conte qui n'est pas très connu. Et nous avons fait à l'association Sacha Guitry, des amis de Sacha Guitry, donc Alphonse Allais, bien sûr, ami de Sacha Guitry, un choix des différents contes, pas forcément parmi les plus connus, la preuve, les petits cochons, mais il y en a beaucoup d'autres que vous ne connaissez pas forcément tous, et qui chacun, parfois parlant des femmes, montre un point de vue très intéressant, très sensible d'Alphonse Allais, qui se trouvait avec, dans l'entourage de Guitry avec des gens exceptionnels. Nous avons publié à l'association des amis de Sacha Guitry également un livre sur Sarah Bernard qui montre un caractère absolument inouï. Cette femme a été follement... il était épouvantablement coureur et c'était en plus il se droguait, qui n'arrangeait rien. Et lorsque... Alors, il revenait à la maison, il partait. Et puis il revenait chez elle, et puis elle était avec Jean Richepin, et puis elle dit à Jean Richepin, je suis désolé, j'ai Damala qui arrive, c'est tellement important pour elle, Damala. Et il partait, il revenait. Et alors le pauvre Jean Richepin repartait à nouveau, par exemple. Et puis quand on apprend qu'avec des excès un peu forts, Damala est mort, on ne lui dit pas, elle est en train de jouer au théâtre. On lui dit qu'à la fin de la représentation, pour qu'elle aille jusqu'à la fin de la représentation. Et là, c'est absolument bouleversant parce qu'elle va faire, elle qui sculptait tellement bien, et on voit les sculptures d'elle dans le livre, elle fait un buste de l'homme qu'elle aimait. Donc, elle va faire ses yeux, sa bouche, son nez, son visage, alors qu'il vient de mourir. Alors, on a publié aussi un livre sur Monet, grand ami aussi, qui venait également faire le jardinage chez les Zouacs à Jumièges, ce qui est quelque chose d'absolument inouï quand on y pense, et que Sacha a filmé dans ceux de chez nous. Quel dommage qu'Alphonse Allais soit mort avant 1915, car on filme ceux de chez nous, sinon nous aurions eu la chance d'avoir des images mouvantes d'Alphonse Allais. Et puis,
Et il y a une chose qui est toujours merveilleuse avec Alphonse Allais, qui a été reprise aussi dans cette jolie dédicace de préface écrite par Philippe Davis, c'est le sourire. Parce qu'Alphonse Allais, c'est toujours une forme de sourire, intelligent, avec un humour à la Allais. Et lorsqu'en plus c'est raconté par Sacha Guitry avec le brio d'Olivier, ou une chose similaire, on peut dire que l'on passe vraiment un très bon moment à la lecture de ce livre. Merci beaucoup. Merci, mon cher Albert. Bon, alors, ce livre...